Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment, grâce à Craft, vous pouvez mettre en place des briefings de poste efficaces qui permettront à vos chefs de chantier de faire un débriefing à la fois de ce qui s'est passé la veille, mais aussi de préparer avec les équipes ce qui va se passer dans la journée. Donc en fait, ça va être un rapport qui va permettre d'impliquer à la fois les équipes dans le chantier de la journée, mais aussi d'impliquer l'entreprise dans le bon déroulement de la journée de travail des équipes. Donc sans plus tarder, on arrive sur le briefing de poste. La référence se remplit automatiquement pour que le chef de chantier n'ait pas à se prendre la tête. Ensuite, il peut remplir son nom, donc le nom de l'animateur, ici le chef de chantier. La date et l'heure se mettent automatiquement. La localisation du chantier qui peut être pertinente. Et ensuite, toute photo que le chef de chantier juge pertinente. Par exemple, ça peut être le plan, ça peut être un mode opératoire, ça peut être aussi le tableau Velleda sur lequel il a déjà mis des annotations à destination des équipes. Et ensuite, il peut faire un petit débriefing de la journée précédente, des événements un peu marquants de la journée précédente pour garder quand même un fil. Et donc, par exemple, ici, on rappelle qu'il y a une panne de rouleau compacteur qui a potentiellement entraîné des retards sur les objectifs. Ensuite, le chef de chantier il va avoir l'occasion de rappeler aux équipes le programme du jour. Donc d'abord, rappeler l'objectif de la journée. Ici, réflexion de 50 mètres linéaires de tranchée. Préciser les principales activités qui vont être celles de la journée. Ici, on a mis mise en œuvre d'enrobé. Mais en fait, là, on a une liste exhaustive de toutes les principales activités qu'on peut retrouver dans les travaux publics. Et vous pouvez évidemment rajouter une entrée si vous ne trouvez pas votre bonheur. Ensuite, on peut préciser les consignes spécifiques pour la journée et les rôles spécifiques, donc soit homme trafic, soit chef de manœuvre, soit les deux. Là, moi, j'ai mis qu'on avait besoin d'un homme de trafic et donc ça m'a fait apparaître un champ homme de trafic désigné, ce qui me permet de dire à l'une des personnes de mon équipe qu'il sera l'homme de trafic. J'ai la possibilité de préciser si on a un nouvel arrivant et si oui, est-ce qu'il y a des consignes spécifiques liées au nouvel arrivant. Pareil pour la coactivité. J'ai l'occasion de préciser s'il y a de la coactivité et si oui, s'il y a des consignes spécifiques. Donc là, par exemple, on a un paysagiste en coactivité, donc du coup, il faudra être vigilant lors de manœuvres des engins. Et ensuite, pour conclure cette partie, on a la possibilité de remonter des potentiels commentaires des participants. Pour la dernière partie, on a la conclusion du rapport qui est le nombre de participants, le nom des participants et leur signature. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis qu'on était 3 participants. Donc je vois bien que j'ai 3 participants, le nom de 3 participants renseignés. Et ensuite, les participants ont la possibilité de signer. Et ce qui est particulièrement intéressant à la fin pour le chef de chantier, c'est qu'il va pouvoir partager l'export de son briefing de poste à son conduc. Et le conduc pourra donc le consulter en toute sérénité. Et donc du coup, pour ce rapport, ça nous donne ceci. Et voilà à quoi ressemble l'export du briefing de poste. Donc là, moi, je suis conducteur de travaux. J'ai bien le contexte administratif du chantier sur lequel on a fait le briefing de poste au début, la localisation et ensuite toutes les observations qui ont été faites par le chef de chantier. Donc, qui a animé, la date, les objectifs, les différents participants qui étaient présents. Et voilà!